Alors là, on s'imagine un petit peu dans le bruit infernal que les gens qui faisaient la batteuse pouvaient travailler. Hein. C'était vraiment très difficile. Reprès de skier à travailler au niveau de la batteuse. Certains montent les bottes, d'autres placent les bottes dans la machine, les autres récupèrent le grain. Là-bas, monsieur passe des huiles et le ballot sera fabriqué. Ça passe... Comment ça va d'expérience? Ça passe combien de kilos? Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ouais, à partir du début. Vous voyez le blé il est posé là. Ouais. Hein, bon, il est en gerbe. En gerbe, la gerbe elle est coupée en haut, la ficelle est coupée. Ça passe à la batteuse. Là le blé il est séparé de la paille. Ouais. Il est traité, on enlève l'issue du blé qui tombe là, on appelle ça le cap. Et ensuite la paille passe dans par le monte-charge, là la paille elle passe dans la presse et elle ressort en ballot. Ah d'accord. Voilà. C'est accroché par des fils de fer, ça pèse une cinquantaine de kilos. Ah d'accord. 50 kilos ça fait. Ouais. Et il y en a des plus gros, non? Ah, il y en a de plus gros, ouais. Ça peut monter jusqu'à 80 kilos, je Ah crois. oui, ça dépend comment c'est serré. Hein. Ah ouais, Et d'accord. puis la longueur des ballots. Et il y a combien d'ouvriers qui travaillent autour là? Oh là, on est une dizaine, mais enfin Ah ouais, d'accord. c'est un peu pour le plaisir. Hein. Ouais, bah ouais. D'habitude, les gens sont moins nombreux que ça. Hein. Ouais, parce que c'est un travail difficile. C'est assez pénible à cause de la chaleur. Dans Hein. le temps, c'était difficile, hein, ouais. Ouais, à cause de la chaleur surtout. Le poids, une botte de blé, ça pèse pas lourd. Ouais. Mais à longueur de journée, une botte de blé, plus une botte de blé, plus une botte de blé, ça fait lourd. Ah ouais. Bah, je vous Voilà. remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Donc voilà l'organisateur, Jean-Michel Anscott, qui a vraiment assuré. C'est moins bruyant que le tracteur, hein.
Hein? C'est moins bruyant que le tracteur. Hein? Là, vous entendez les oiseaux chanter. Hein? Ouais. Et c'est pas trop dur? Hein? C'est dur? C'est rassis par, les tracteurs, les moissonneuses batteuses. Le matériel est plus assez lourd pour passer à travers. Hein. Et dans le temps, les chevaux, ils pouvaient travailler comme ça combien de temps? Une journée entière. Une journée entière? Ah ouais, hein. Bah, on arrête au midi, hein. On n'était pas pris pas le temps. Ah ouais. Hein, on démarrait qu'il faisait clair, on arrêtait qu'il faisait noir, on arrêtait le midi pour manger. On les arrête entre deux. Bon. Et là, c'est deux boulonnais? Non, c'est deux boulonnaises, ouais. Deux juments boulonnaises ils ont des poulains. Elles sont pas ici, mais bon. Ah, c'est beau de voir ça. Hein? Ouais. Vous pouvez expliquer les ordres? Oh. Allez, Dina. On a pris la tête. Vous pouvez expliquer les ordres? C'est quoi les ordres? Ah ouais. C'est là qui mène tout l'atelier. Ah d'accord. C'est la jument qui mène tout l'atelier. Elle qui dirige celle à côté. Maintenant, par rapport à la monnaie des chevaux comme ça. Dans le cadre du cheval et tout ça. Hein. Ouais. Mais bon, quand on s'y met avec la douceur et puis la fermeté, en 8 jours on atteint le jument. Hein. Ah ouais? Bon, après il faut l'expérience. Hein. Ouais. Hein, moi j'appelle l'attelé que bon, elle va à droite, elle va à gauche, on l'arrête, elle tire. Hein, tout ça, bon, ça c'est attelé. Et après, bon, après il faut l'expérience hein, pour retourner au bout et tout ça. Il va Ouais. hein. Là, j'en ai deux autres qui côté sur la lieuse supporter. Bon, vous avez jamais fait une lieuse, hein, c'est une lieuse de leur vie. On les a mis mardi dessus. Quand on est mardi, ils ont fait 5-6 tours et puis ils ont laissé de méga. Ah ouais, je les ai vus. Ah bah c'est eux qui étaient là-bas? Ouais, donc vous voyez, moi j'ai toujours donné. Le donner, c'est un caractère assez souple. Ah ouais, d'accord. Je sais pas qu'ils ont du caractère, mais que bon, finalement, avec l'ordre du maître, Ouais. ça obéit facilement. D'accord. Regardez, ça c'est des juments qui sont attelés une ou deux fois par an. Ouais. Alors, donc, c'est bon. Une ou deux fois par an seulement? Non, mais j'ai plus de temps. Voilà. Ouais. Donc c'est pendant des fêtes comme ça. Hein. Dans le tracteur, on demande à son mari. Mais la celle de droite, elle n'a pas labouré depuis peut-être 4 ans. Elle n'avait pas labouré depuis 4 ans. Ah ouais, Donc d'accord. bon, elle a suivi l'autre, hein, ça a été. Hein. Bon, celui-là est attelé plus souvent, hein, plus régulièrement. Là. Mais bon, ça a été attelé 2 fois ou 3 fois cette année, c'est tout. Mais pas pour labourer, bon, pour bricoler, pour Ouais. aller me promener ou des trucs comme ça. Non, vous savez, quand vous en avez une, vous la montez souvent, vous en avez 6 ou 7. On les... Alors un petit peu plus bruyant, voilà Jean-Michel. Avec un lance.
Mourette? C'est un Canadien. Hein? Un Canadien. Ah d'accord. Oui, ça c'est pour déchaumer. Ah d'accord. Oui, pour la mauvaise herbe avant de faire les labours. Avant de faire les labours d'automne. Ah d'accord. Oui. Un Canadien. Un Canadien, oui. Oui, ça c'est des chômeurs, quoi. Allez Isa. Ouais. 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 Allez, ouais. Ouais. Isa. Ouais. 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 Je sais pas. Il avait oublié de... La charrue tout à l'heure. On va attendre la fin de la journée pour pouvoir le lire. Oh bah sans commentaire. Comment? T'as la remorque avec les bottes de l'autre côté, tu les mets sur la batasse, là on coupe la corde qui lui tient la botte, et après il faut avancer la roue tout doucement dans le bateau pour pas que ça fasse un coup de bourre. Et c'est la paille est battue, et ça sort à l'extérieur. D'un côté t'as le grain, les paillettes, là c'est les paillettes, et là-bas t'as la paille qui ressort à la sortie. Bah, il y a que ça à expliquer. C'est un peu fatigant. C'était pas fatigant? Si, c'est un peu fatigant aussi. Voilà, ça se termine, alors ça va aller. Non, c'est bon. Alors si tu vois là, t'as une remorque de bottes là. Il y a Georges qui envoie les bottes en bas. Alain qui alimente au niveau de la batteuse là. Donc normalement il met les bottes toujours du même sens. Ensuite tu as Roger là-bas, il coupe les ficelles et puis il alimente la batteuse, ça s'appelle la batteuse. D'accord? Donc de la batteuse, au bout sort la paille avec le grain battu. Le grain est récupéré de l'autre côté et là sort, je te dirais, ce qu'on appelle les paillettes, c'est-à-dire ce qui coupe le grain qui est avec l'épi. Voilà. Et là-bas au bout de la presse, donc là, la paille qui avec le grain battu, hein, ça passe dans ce qu'on appelle une presse. Et là au bout sortent les ballots qui sont ficelés, qui sont formés. Ah, merci beaucoup. Écoute. Harpagon, il a 6 ans, il est né chez moi, il est né à la maison, j'ai sa mère qui est toujours à la maison, son père c'était régional, un salon qui appartenait à monsieur Lorette d'Audric. C'est le cheval qui est arrivé aujourd'hui, il a été premier dans sa catégorie au concours interdépartemental de la race à Dèvres au mois de juillet. C'est un cheval qui fait il est là que pour les saillies, la reproduction. Il est attelé et tout, mais il fait que de la reproduction. Il a eu un prix là. Là, il était premier à Dèvres au mois de juillet. C'est un des meilleurs chevaux de la race. Et vous pouvez m'expliquer comment le mort, tout ça, vous pouvez me dire un peu comment ça fonctionne? Ben ça, vous voyez, c'est une barre qui passe dans la bouche, avec une... Et on appelle ça c'est un mort, ça c'est une grommelette. Comment vous appelez ça vous? Gourmette. Une gourmette.
Alors, vous voyez, le balancement du... Quand on tire dessus, ça rentre dans la peau et ça lui fait mal, donc il s'arrête. Et les étalons, vous voyez, ils blessent un peu, mais c'est normal. À force de tirer dessus, il emmerde le monde. Si on ne lui met pas ça, on ne le tiendra pas. Ah ouais, d'accord. Enfin là, il est calme. Hein. Maintenant, il commence à savoir ce que c'est que les concours, les promenades. Ah non, bouge pas. Il pèse combien? Bon, il fait 850 kg. C'est pas le plus gros des boulonnais. Hein. Hein, dans les boulonnais, il y a deux sortes. Il y a le gros boulonnet et le petit. Et ici, c'est on appelle ça comment on appelle ça le cheval. Les chevaux assez légers. Non, c'est pas. Un postier boulonné aussi. Ah oui, D'accord. il y a le postier boulonnais, ouais. Ici, c'est le postier boulonnais. Et à la maison, j'en ai un qui a 3 ans, il est aussi lourd que lui, à 3 ans. Il y a même plus de pattes que lui encore. Mais ici, il trotte à l'admiration, ce cheval. Parce que quand on va au concours, tout est pris. Dans les concours interdépartementaux, aussi bien la marche, le pas, le trot, tout est rentré dans le... C'est des caractéristiques qu'il faut avoir pour passer premier. Ah ouais. Et ça coûte cher d'entretien, un cheval comme ça? Bah, il faut compter nourrir et entretenir 30 francs par jour minimum. Hein. Ah ouais. Il y a le vétérinaire, tout ça. Ah mais ça c'est encore en plus. Hein. En plus, ah ouais, donc Ah ouais. ça coûte plus que 30 francs. Si vous avez la chance de bien faire attention de ne pas avoir besoin de vétérinaire, ça va. Ouais. 30 francs, c'est seulement pour les nourritures? Ouais, j'ai son demi-frère qui était du même âge que lui. Et il est mort d'une hernie testiculaire à l'âge de 3 ans. 4 ans. J'en avais 2, il était encore plus beau que lui. Mais 30 francs, c'est seulement les nourritures? Ah, rien que les nourritures. Les nourritures et l'entretien ordinaire, ferrage. Ouais. Hein, Le ferrage, tout ça, ça coûte en plus alors? bah, le ferrage, là, je le fais moi-même. Ah ouais. Mais autrement, ça coûterait en plus. Hein. Ah ouais, là, en ce moment, c'est des chevaux qui tournent entre 8 et 10 kg d'avoine par jour. Hein. Et vous en avez combien de chevaux? Bah, il y en a 12 à la maison en tout. Il y a 6 étalons et 6 juments. Et vous êtes de 8 hier? Vire et froid, point de marquise. Ah, je vous remercie pour Jean-Michel. Alors ça se passe bien, Jean-Michel? Ouais, ça va. Là, on rentre vite les bottes avant qu'il pleut. Ah ouais. Parce que avant tout, c'est sauver la récolte. Hein. Ça va, t'es content de la journée quand même? Jusque maintenant, ouais, ça va. Ouais, il est cool, hein. Ouais.